Bienvenue sur la chaîne Rencontre divine avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer comment une foi inébranlable, une prière fervente et une louange sincère peuvent transformer nos vies, même dans les situations les plus désespérées. Si vous êtes à la recherche d'espoir et de force pour affronter les défis, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à être inspiré et encouragé par la puissance de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos messages édifiants. Partons ensemble dans ce voyage de foi. Passez-vous par une situation qui nécessite une attention immédiate? Faites-vous face à un dilemme qui ne peut être ignoré? Peut-être avez-vous urgemment besoin d'un miracle. Il se peut que vous affrontiez une menace de l'ennemi. Mon cher, le seul être qui peut vous aider maintenant, calmez vos tempêtes et vous sauver du piège de l'ennemi est Dieu. Vous avez peut-être prié pendant longtemps et rien n'a changé. Il se peut que certains éléments manquent dans vos prières. Saviez-vous qu'il est possible de prier de manière incorrecte? Cependant, arrêtez de vous inquiéter, car aujourd'hui je vais partager 3 façons puissantes d'attirer urgemment l'aide de Dieu en temps de désespoir. Alors, asseyez-vous et notez ces 3 façons afin que vous puissiez les appliquer dès que possible. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. La première façon d'accéder à l'aide de Dieu en temps de désespoir est par la prière ciblée. Lorsque nous faisons face à une situation terrible, il est possible d'oublier nos besoins. Nous avons tendance à chercher des réponses à toutes sources disponibles. Écoutez, toute stratégie appliquée en dehors de la prière pendant un moment difficile mène généralement à plus de problèmes. Si vous cherchez de l'aide auprès d'un homme, vous pouvez être déçu, à moins que Dieu n'envoie un homme pour vous. L'homme n'a rien à offrir. La Bible rapporte qu'Asa faisait confiance au Seigneur pendant sa vie. Il marchait dans les voies du Seigneur, mais à un moment donné de son règne, il a fait face à une situation terrible. Au lieu de chercher la réponse auprès du Seigneur, comme d'habitude, il a pris une décision erronée à la hâte. Baasha a combattu contre Juda, le royaume d'Asa, et a fortifié Rama, une ville importante de Juda. Cette action empêchait quiconque d'entrer ou de sortir de Juda. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour le roi Asa. Il était dans une situation très difficile. Si personne ne sortait ou n'entrait dans la ville, tôt ou tard, il y aurait une pénurie de nourriture, et lorsque cela se produirait, le peuple de Juda serait forcé de se soumettre au roi Baasha. Le roi Asa ne permettrait pas que cela arrive. Que fit-il? Il prit l'argent et l'or du temple de Dieu et de son palais et les envoya à Ben-Hadad, roi de Syrie, espérant qu'il l'aiderait à combattre son ennemi, le roi Baasha. Il demanda au roi de signer un traité avec lui, ce qui signifiait qu'il était entré dans une autre alliance que Dieu ne lui avait pas ordonnée. Il fit cela pour que le roi de Syrie rompe son traité avec Baasha. Ben-Hadad accepta et rompit son traité avec Baasha. Il envoya ensuite les commandants de ses forces pour conquérir des villes importantes d'Israël, le royaume de Baasha. Lorsque la nouvelle parvint à Baasha, il cessa de construire Rama et retourna dans son pays. Ainsi, le roi Asa réussit à atteindre son objectif, le roi Baasha le laissa en paix. Cela semblait être une bonne chose, sa tribulation semblait terminée, il avait maintenant le contrôle total de son royaume. Mais que disait Dieu à ce sujet? En 2 Chroniques 16, 7-9, il est dit: à cette époque, le voyant Hanani alla auprès du roi Asa de Juda et lui dit: parce que tu t'es confié au roi de Syrie et non au Seigneur, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé des mains. Les Éthiopiens et les Libyens n'étaient-ils pas une armée énorme, avec de nombreux chars et cavaliers? Pourtant, lorsque tu t'es confié au Seigneur, il les a livrés entre tes mains. Car les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour renforcer ceux dont le cœur est totalement engagé envers lui. Tu as agi de manière insensée, et à partir de maintenant tu seras en guerre. Cela fut le résultat de prendre une mauvaise décision en un moment désespéré, et cela s'est produit parce que le roi Asa a refusé de prier. S'il avait prié, Dieu l'aurait sauvé, comme il l'avait fait par le passé. Il y avait un autre roi qui marchait dans les voies du Seigneur, et lorsqu'il fit face à un moment terrible, il chercha toujours la face du Seigneur. Il ne se fia pas à ses chevaux ni à d'autres rois. Le nom de ce roi était Ézéchia. Pendant qu'il régnait comme roi de Juda, il reçut des menaces de Sennachérib, roi d'Assyrie. C'était un roi qui avait conquis de nombreux royaumes, il était donc confiant qu'il abattrait le royaume de Juda, comme il avait fait avec les autres. Après avoir envoyé plusieurs menaces au roi et à toute la nation de Juda, il écrivit encore une lettre ridiculisant le Dieu vivant. Lorsque le roi Ézéchia reçut cette lettre, il alla au temple de Dieu, la déploya devant le Seigneur et pria. Il demanda à Dieu de l'aider, de s'impliquer dans la situation. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez lorsque vous faites face à un moment désespéré dans la vie. Oui, vous avez besoin d'une réponse, mais ne la cherchez pas en dehors de celui qui a la véritable réponse. Concernant la prière d'Ézéchia, 2 Rois 19, 20-33 dit: alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya un message à Ézéchia, disant: ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'ai entendu ta prière au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Par le chemin par lequel il est venu, il repartira, il n'entrera pas dans cette ville, déclare le Seigneur.
Je défendrai cette ville et je la sauverai, pour l'amour de moi et pour l'amour de David, mon serviteur. » Cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et tua 185 000 hommes dans le camp assyrien. Lorsque le peuple se leva le lendemain matin, tous ces corps morts étaient là. Ainsi, Sennachérib, roi d'Assyrie, démantela le camp et se retira. Il retourna à Ninive et y resta. C'est ainsi que Dieu sauva le roi Ézéchia et son royaume des mains de son ennemi. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce que le roi Ézéchia a imploré Dieu en son moment de désespoir et a dit à Dieu ce qu'il voulait, pas seulement des prières vagues. Il ne chercha pas une alternative, il pria le Seigneur. Par conséquent, lorsque vous affrontez les tempêtes de la vie, ne soyez pas comme le roi Asa qui chercha de l'aide auprès des hommes. Au lieu de cela, soyez comme le roi Ézéchia. Soyez précis dans vos demandes, allez à Dieu et présentez-lui votre situation. Si vous avez besoin d'un enfant, allez à lui. Si vous avez urgemment besoin d'un emploi, allez à Dieu. Et si vous avez besoin que Dieu vous libère d'une maladie terrible ou d'une situation difficile, allez à Dieu et priez sincèrement. Cette prière n'est pas une activité unique. Vous devez vous engager à mener une vie de prière constante pour attirer l'aide de Dieu. Jésus a utilisé l'histoire d'une veuve pauvre pour illustrer l'importance de prier jusqu'à ce que Dieu agisse en votre faveur. Il a raconté l'histoire d'un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas l'opinion des autres. Une veuve pauvre continuait à venir vers lui, demandant justice contre son adversaire. Le juge cruel n'écoutait pas ses demandes, mais quand la femme a persisté, le juge n'a eu d'autre choix que de l'aider. Cela s'applique également à vous. Si même un juge insensible a fini par aider la veuve pauvre, Dieu vous aidera certainement lorsque vous l'invoquerez continuellement en temps de désespoir. Il ne vous abandonnera jamais et n'ignorera jamais vos supplications. La deuxième manière d'attirer l'aide de Dieu est par la louange. Beaucoup ne savent pas que louer Dieu peut faire en sorte qu'il intervienne dans leur vie. Donc, si vous avez prié pendant longtemps sans résultat, c'est probablement parce que vous n'ajoutez pas de louange à vos prières. Maintenant que vous avez besoin d'aide urgente, louez-le. De la même manière qu'un père ou une mère, quand leur enfant demande quelque chose, ils peuvent ne pas le donner immédiatement. Mais si l'enfant vient avec un sourire et raconte constamment à ses amis et à tous ceux qui veulent bien entendre à quel point vous êtes bon, sans rien demander, vous serez le premier à lui demander « Que veux-tu » Pourquoi? Parce que l'enfant vous a loué et honoré. Ce principe fonctionne aussi avec Dieu. Lorsque vous avez besoin de son aide, ignorez vos inquiétudes et vos angoisses pendant un moment et louez-le simplement. En faisant cela, vous dites à Dieu qu'il est plus important que vos besoins, et c'est ce que Dieu désire. Il veut que vous le mettiez en premier, au-dessus de toute chose. Malheureusement, ce que beaucoup font la plupart du temps, c'est se plaindre. Ils se plaignent de ce que Dieu n'a pas fait pour eux, en réfléchissant à leurs besoins. Toutes leurs conversations sont toujours remplies de ce qu'ils n'ont pas reçu dans leur vie. Ce genre de personnes considèrent également ce qu'ils ont probablement fait pour Dieu et pensent qu'il doit être ingrat de les voir traverser une saison si difficile. Ils sentent que, puisqu'ils ont fait beaucoup pour Dieu, ils devraient répondre à tous leurs désirs sans effort. Ces personnes ne reçoivent jamais rien de Dieu, indépendamment de leurs efforts dans le royaume. Vous ne devez pas vous joindre au groupe des râleurs. Au lieu de cela, choisissez de louer le Seigneur. Louez-le pour votre passé, votre présent et votre avenir. Un très bon exemple de personnes qui ont loué Dieu en des moments désespérés est Paul et Silas. Paul et Silas faisaient la volonté de Dieu. Ils n'ont offensé personne et ne méritaient pas d'être punis, mais dans le processus de faire la volonté de Dieu, ils ont été arrêtés et jetés non seulement en prison, mais dans la partie la plus profonde de la prison. Bien sûr, vous n'êtes pas en prison et même si vous l'êtes ou quelqu'un proche de vous l'est, laissez-les éclater en louange comme Paul et Silas. Au milieu de la nuit, les deux hommes ont commencé à prier et à louer le Seigneur. Acte 16, 25-26 dit. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Immédiatement, toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Rien ne s'est passé quand ils priaient, mais quand ils ont commencé à chanter des hymnes, Dieu n'a pas pu attendre plus longtemps et les a libérés de leur esclavage. Ne vous y trompez pas, louer Dieu est extrêmement efficace. Cela déplace les mains de Dieu. Louer Dieu libère également votre cœur des douleurs de votre vie et introduit la paix dans votre cœur. Pourquoi ne pas louer le Seigneur aujourd'hui? Oubliez vos soucis et louez-le simplement. Oui, vous avez un besoin urgent à satisfaire, mais si vous pouvez louer Dieu d'abord, vous serez surpris de la façon dont vos besoins seront miraculeusement satisfaits. Un autre exemple d'un homme qui a obtenu un accès urgent au cœur de Dieu à travers les louanges est le roi Josaphat. 3 rois se sont levés contre lui, mais il a cherché la face du Seigneur. Dieu lui a dit de ne pas s'inquiéter, car la bataille n'était pas entre des soldats, mais entre Dieu et les ennemis d'Israël. Alors qu'il se rendait au front de la bataille, Josaphat désigna des hommes pour louer Dieu. Ces hommes furent placés avant les soldats. Normalement, les soldats devraient venir avant les chanteurs de louanges,
Mais Josaphat ne fit pas cela. Cela avait un seul sens. Il avait décidé de placer Dieu au-dessus de la bataille qu'il affrontait. Dieu vit cela et dépassa les attentes de Josaphat. Il provoqua une querelle entre les trois nations, et ils commencèrent à se battre entre eux. Lorsque Josaphat et l'armée d'Israël arrivèrent au front de la bataille, leurs ennemis étaient tous morts. Qu'est-ce qui a provoqué ce grand mouvement de Dieu? Les louanges. Je veux que vous employiez les louanges dans votre vie. Ouvrez votre cœur à Dieu et louez-le pour les choses que vous n'avez pas encore vues. Si vous n'avez pas encore reçu votre enfant, remerciez Dieu parce que vous êtes sur le point de porter votre bébé. Si vous cherchez un emploi, remerciez Dieu parce qu'une opportunité est sur le point de s'ouvrir. Et si vous avez besoin d'une assistance financière, remerciez Dieu parce que l'aide est arrivée pour vous. Vos louanges déplaceront les mains de Dieu, et il répondra à vos besoins désespérés. La troisième manière d'accéder urgemment à l'aide de Dieu est de lui faire confiance, en d'autres termes, avec une foi agressive. C'est très important parce que, si vous ne faites pas confiance au Seigneur, les deux premières manières ne seront qu'une perte de temps. Vous avez besoin de foi pour persévérer dans vos prières. Vous avez besoin de foi pour louer Dieu. Mon cher, il se peut que votre manque de foi bloque le chemin vers votre aide. Vous pouvez regarder vers d'autres alternatives dans votre cœur tout en louant Dieu avec vos lèvres ou vous venez à lui, mais votre foi n'est probablement pas suffisante pour accéder à son aide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un homme cherche à Jésus pour guérir son fils sourd et muet, mais tandis que Jésus parlait avec cet homme, ses paroles montraient qu'il n'avait pas assez de foi en Jésus. Oui, il avait assez de foi pour amener son fils à Jésus, mais il avait un soupçon de doute que Jésus pourrait ne pas guérir son fils. Marc 9, 21-24 dit, Jésus demanda au père du garçon, « Depuis combien de temps est-il ainsi ?» « Depuis l'enfance, répondit-il. Il l'a souvent jeté dans le feu ou dans l'eau pour le tuer. Mais si tu peux faire quelque chose, prends pitié de nous et aide-nous. Si tu peux, dit Jésus, tout est possible pour celui qui croit. Immédiatement, le père du garçon s'exclama, « Je crois. Aide-moi à vaincre mon incrédulité. » Cet homme a dit si Jésus peut, mon cher, peut-être que cette structure reflète aussi vos prières. La question ne devrait pas être si Jésus peut, mais s'il veut. Il n'y a aucun doute que Jésus peut faire tout ce que vous désirez, mais vous devez avoir une foi absolue en lui pour obtenir ses bénédictions. C'est votre foi qui pousse sa volonté. L'homme a immédiatement identifié sa faute et a crié à Jésus pour qu'il aide son manque de foi. Cette prière pourrait être celle que vous devez faire aussi pour accéder à l'aide de Dieu. Ce n'est qu'après avoir fait cette déclaration que Jésus a guéri le Fils de l'homme. Dieu attend également que vous disiez ces mots aujourd'hui. Il peut aider votre incrédulité si vous lui remettez vos doutes. Vous pouvez prier, louer et jeûner, mais vous n'attirerez pas l'aide de Dieu tant que vous n'aurez pas la foi qu'il peut faire ce qu'il dit. Regardez les 3 hommes hébreux dans la Bible. Ils sont des exemples de personnes qui ont manifesté une foi inébranlable, et ce n'est pas étonnant que leurs histoires d'intervention divine soient extraordinaires. Abraham et Sarah avaient besoin d'un enfant, mais leur foi inébranlable en Dieu les a fait rester sur la promesse jusqu'à ce que Dieu l'accomplisse. Anne a prié pour un enfant, mais c'est sa foi qui a soutenu ses prières. Elle croyait que Dieu lui donnerait un fils qui deviendrait prophète, et c'est exactement ce qui est arrivé. Vous devez avoir une foi ferme en Dieu à partir d'aujourd'hui. Activez ces 3 clés et voyez Dieu transformer votre vie immédiatement pendant que vous priez avec moi les prières suivantes. Dieu, mon aide, je bénis ton nom pour aujourd'hui. Tu es digne d'être loué sur toute la terre. Je te remercie de m'avoir donné la grâce d'être en vie. Je te remercie pour mon passé, mon présent et mon futur. Je bénis ton nom pour être en charge de ma vie. Tu m'as toujours sauvé du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Tu as été mon bouclier et ma forteresse. C'est toi qui combats mes batailles. Merci d'être mon tout en tout, Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas accéder à ton trône d'aide sans miséricorde. Je reconnais mes péchés aujourd'hui. S'il te plaît, aie pitié de moi. Le psaume 15 dit que personne ne peut entrer dans ton sanctuaire sans marcher dans l'intégrité. Cela signifie que je ne peux pas recevoir ton aide lorsque mes chemins ne sont pas droits. C'est pourquoi je reconnais mes transgressions aujourd'hui. S'il te plaît, aie pitié de moi. Je promets de toujours marcher dans l'intégrité à partir d'aujourd'hui, afin que la porte de l'aide ne soit plus jamais fermée contre moi. Je redédie ma vie à toi. S'il te plaît, élève-moi par ta main puissante. Seigneur, je te demande d'augmenter ma foi en toi. Je ne veux pas que le doute empêche mes prières. Je reconnais mon incrédulité. S'il te plaît, aide-moi à surmonter tout doute et toute peur. Avec toi à mes côtés, chaque montagne devant moi devient plane. Avec toi à mes côtés, tous mes besoins urgents sont satisfaits. Rien ne sera plus impossible dans ma vie. J'attire des portes ouvertes, des faveurs et de la bonté de tous côtés. Seigneur, tu connais mes désirs. La Bible dit qu'avant que j'ouvre ma bouche, tu connais déjà les demandes de mon cœur. Cependant, tout ce que tu veux que je fasse, c'est demander, et c'est pourquoi je demande aujourd'hui. J'ai un besoin urgent d'agrandissement divin.
J'ai besoin de guérison. Ma famille a besoin de tes mains. Mon entreprise a besoin de tes bénédictions. J'ai besoin d'une délivrance totale des mains des méchants. S'il te plaît, lève-toi pour moi et combats mes batailles aujourd'hui, tout comme tu t'es levé et tu as combattu pour Josaphat. Lève-toi pour m'aider aujourd'hui. Laisse mes adversaires se détruire eux-mêmes. Seigneur, il y a une chose dont j'ai désespérément besoin. Je ne peux le dire à personne. Je ne peux partager ce fardeau avec aucune âme, sauf toi. Comme Anne, je te communique cela en silence aujourd'hui. Tout comme tu as exaucé le désir de son cœur, s'il te plaît, exauce les désirs de mon cœur pieux. Merci, Jésus, car je sais que tu as entendu ma supplication. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus, je prie. Amen. Une foi inébranlable en Dieu peut déplacer des montagnes. Nous avons vu, à travers les Écritures, d'innombrables exemples d'hommes et de femmes qui ont fait confiance au Seigneur et ont reçu ses bénédictions de manière extraordinaire. Lorsqu'Abraham et Sarah attendaient le fils promis, c'était leur foi ferme qui les maintenait persévérants. De la même manière, Anne, dans son agonie pour un fils, a persisté dans la prière avec foi, et finalement, Dieu a entendu ses prières et lui a accordé Samuel. Ces récits nous rappellent que, peu importe à quel point notre situation peut sembler désespérée, la foi en Dieu est la clé pour débloquer ses promesses. Louer Dieu en pleine adversité peut sembler contre-intuitif, mais c'est l'une des armes les plus puissantes que nous ayons. Paul et Silas nous l'ont montré clairement lorsqu'ils ont choisi de louer le Seigneur, même en étant emprisonnés et enchaînés. Le résultat fut un tremblement de terre qui ouvrit les portes de la prison et brisa leurs chaînes. La louange a un pouvoir incroyable de toucher le cœur de Dieu et d'apporter la délivrance dans nos vies. De même, le roi Josaphat a conduit son peuple dans la louange, et Dieu a semé la confusion parmi ses ennemis, ce qui a conduit à la victoire sans même lever une épée. Mais, au-delà de la foi et de la louange, la confiance totale en Dieu est essentielle. Souvent, nous sommes confrontés à des doutes et à des peurs qui nous empêchent de voir l'intervention divine. Cependant, lorsque nous remettons nos préoccupations et que nous faisons pleinement confiance au Seigneur, il agit en notre faveur. Il est important de se rappeler que la foi est ce qui nous soutient pendant les tempêtes de la vie. Jésus lui-même a dit, « Si tu peux », a répondu Jésus, « tout est possible pour celui qui croit ». La foi est ce qui pousse la volonté de Dieu dans nos vies. La prière est un autre outil puissant. Pas une prière occasionnelle ou sporadique, mais une vie de prière continue et dévouée. La veuve persévérante dans la parabole de Jésus nous montre que la persistance dans la prière peut changer des situations. Nous devons apprendre à faire entièrement confiance à Dieu, sachant qu'il a un plan pour nous et qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Ainsi, en pleine difficulté, nous ne devons pas nous tourner vers des solutions humaines, mais vers Dieu. Il est notre rocher et notre forteresse, toujours présent pour nous aider. Et en louant Dieu, en nous concentrant sur lui et non sur nos problèmes, nous ouvrons l'espace pour qu'il opère des miracles dans nos vies. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Rencontre Divine avec Dieu. Votre soutien est essentiel pour que nous continuions à apporter des messages de foi et d'espoir. Jean 3h16 est un verset qui encapsule l'essence de l'amour de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset révèle la profondeur de l'amour de Dieu et le sacrifice suprême qu'il a fait pour nous. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés, nous offrant ainsi le don de la vie éternelle. Accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur, c'est reconnaître que, peu importe nos efforts, nous ne pouvons atteindre la perfection par nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce et du pardon que lui seul peut offrir. En croyant en Jésus et en le confessant comme Seigneur, vous acceptez cette grâce et permettez-lui de transformer votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de connaître cet amour transformateur, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur, transforme ma vie et guide-moi dans tes voies. Je te remercie pour ce merveilleux don de salut. En ton nom, je prie. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que les cieux sont en fête. Bienvenue dans la famille de Dieu. N'oubliez pas de chercher une communauté de foi pour grandir spirituellement et continuer votre chemin avec Christ. Et pour plus de messages inspirants, continuez à suivre notre chaîne Rencontre Divine avec Dieu.